ça arrive à ce que lorsque tu commences à lire un livre, à un moment, tu as besoin de passer à un autre chapitre. Pourquoi? Parce que tu as fini de lire un chapitre, tu veux passer à un autre chapitre. Et Dieu, comme Dieu, il ne peut pas faire une chose avec quelqu'un pour lui faire vivre de même chose qu'il vivait avant. C'est que lorsque Dieu décide dans la vie de quelqu'un faire quelque chose, il commence à écrire un nouveau chapitre. C'est-à-dire, il y a des moments où il y a des chapitres qui commencent avec le mot malheur, mais lorsque Dieu décide de te faire du bien, il va commencer avec un autre chapitre. Et ma prière pour toi cet après-midi, c'est que si les chapitres récents, les chapitres que tu as eu dans ta vie étaient les chapitres de malheur, les chapitres qui viennent après seront des chapitres de joie, de bonheur, de prospérité, de bonté au nom de Jésus. Voilà, Dieu est comme ça. Alors Dieu, lorsqu'il commence à faire quelque chose avec ses enfants, il décide d'écrire un nouveau chapitre. Mais lorsqu'on parle d'un nouveau chapitre, c'est un mouvement d'un pas vers l'autre. Tu ne peux pas dire que tu passes à un nouveau chapitre alors que tu restes statique quelque part. Un nouveau chapitre demande un déplacement. Un nouveau chapitre demande à ce que l'homme puisse faire un mouvement d'un pas vers l'autre. C'est-à-dire, tu étais dans un chapitre où on parlait en mal de toi. Tu dois atteindre un chapitre où on doit écrire sur toi, je peux le dire comme ça, à genoux. Parce qu'il y a un moment où Joseph a réussi un chapitre auquel il était emprisonné. Joseph serait dans un chapitre auquel on va parler en mal de lui. Joseph serait dans un chapitre auquel tout le monde peut se moquer de lui. Même ses propres frères vont lui vendre un moment. Mais lorsqu'il y a un autre chapitre qui s'active, la Bible est en train de dire le même frère qui l'ont vendu se sont prosternés devant lui. Parce que lorsque Dieu décide d'écrire un nouveau chapitre, il décide de commencer une histoire qui n'a jamais existé. C'est ainsi que m'en fait bénir quelqu'un en disant ceci, alors que Dieu sera en train d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Tout ce qui t'ont fait du mal, tout ce qui t'ont combattu, il est grand temps que Dieu impose un nouveau chapitre dans ta vie. Oh, un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. J'ai dit ici, un chapitre, c'est ferme quand Dieu décide. Dieu décide que l'homme ne doit pas finir là, mais continuer autrement. C'est qu'un autre chapitre s'ouvre lorsque Dieu décide que tu ne dois pas finir là. Au fait, le problème ici, c'est que tu penses que le problème qui te dérange, c'est le problème qui reste éternel. Le problème avec toi, tu penses que ce que tu vis maintenant est éternel. Mais je suis venu t'annoncer, Dieu décide ce soir, ou encore cet après-midi, de mettre fin à un chapitre pour écrire un autre chapitre. Au fait, ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il décide d'écrire un nouveau chapitre, au fait, le problème c'est quoi? L'on ne peut pas dire un nouveau chapitre si l'on n'a que l'ancien chapitre en nous. On ne peut pas parler d'un nouveau chapitre si nous remarquons que les chapitres que nous étions en train de vivre sont le même chapitre que nous sommes en train de vivre maintenant. On ne peut pas dire que Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre si dans ce nouveau chapitre-là, je vois encore la maladie ou la mort. Non, 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 non. En fait, là, on peut parler d'un autre chapitre, je peux comprendre. Mais quand on parle d'un nouveau chapitre, forcément, il y a eu l'ancien chapitre. Et le problème avec Dieu, c'est que lorsqu'il décide d'écrire un nouveau chapitre, il change les données. Ce qui était dans l'ancien chapitre, tu ne le verras pas dans le nouveau chapitre. Le problème avec Dieu, lorsqu'il décide d'écrire une histoire dans ta vie, il ne se rend pas compte de ce que lui-même peut-être a dit à un moment. Il décide d'écrire un nouveau chapitre. Regardez, la loi vient. David étant roi, il va donner une loi. C'est que c'est un chapitre pour Mephibosheth. C'est qu'il dit, dans mon palais royal, comment on les appelle? Les aveugles et les estropiés, disons comme ça, n'entreront pas. En fait, les infirmes, c'est un chapitre qui a été écrit. En fait, parce que chaque chapitre qui s'écrit, ça s'adresse à une personne. Et lorsque David le dit, en fait, en réalité, ce chapitre-là concernait tout le monde, mais particulièrement Mephibosheth. Parce que David a promis à Saül, je ne sais pas, c'est pas Saül, Jonathan, David va lui promettre de faire du bien à lui encore à ses descendants. Mais le problème qui intervient ici, c'est que David a déjà placé une loi. Et il y a un chapitre qui a été écrit dans la vie de Mephibosheth. Le problème, c'est que dans le palais royal de David, les infirmes ne pouvaient pas entrer. Mais je me rends compte à un moment, Dieu a commencé à écrire un nouveau chapitre dans la vie de Mephibosheth. La même loi qui a été écrite, que la personne qui est infirme n'accédera pas à mon trône ou encore dans mon royaume. Plus tard, on va remarquer que Mephibosheth se retrouve dans le palais royal. La seule question à se poser, mais David, tu as dit que les infirmes n'entreront pas. Est-ce que tu as remarqué le pied de Mephibosheth? En fait, le problème, ce n'est pas le pied de Mephibosheth. Le problème, c'est que Dieu s'est décidé
d'écrire un nouveau chapitre dans la vie de Méphibosheth. Le problème avec le nouveau chapitre, ça vient briser les lois qui ont été établies. Le problème avec le nouveau chapitre, ça vient condamner la parole qui a déjà existé. J'annonce à quelqu'un que Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Au fait, ce qui te résistait, c'est le temps que ça puisse te laisser. Parce que Dieu décide d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Il se décide d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Laissez-moi lire un peu la parole de Dieu. Mais permettez-moi de vous garder debout pendant 2 secondes, 2 minutes. Quand toi debout, on va lire la parole de Dieu. Il est 2 livres rapidement. Je vais dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. Il le déclare, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Et la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Prenons Genèse chapitre 1, le verset 1, la partie A. Genèse chapitre 1, le verset 1, la partie A. Elle déclare commencement. Prenons juste le tout. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu peux te rasseoir. Si c'est Dieu qui parle dans le livre d'Ésaïe, je crois qu'il est en train de s'adresser à la maison d'Israël. Il a dit, je suis en train de faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. En fait, ouvrir un nouveau chapitre signifie entrer dans une nouvelle saison préparée par Dieu. C'est qu'on ne peut pas parler d'un nouveau chapitre étant enfant de Dieu si tu n'entres pas dans une saison qui est préparée par Dieu. Tu ne peux pas dire je suis entré dans un nouveau chapitre aussi longtemps que ce chapitre-là, toi étant enfant de Dieu, n'est pas préparé par Dieu lui-même. Tu ne peux pas faire face à un nouveau chapitre si ce n'est pas Dieu qui est le fondateur du chapitre auquel tu dois accéder. Parce que la personne qui connaît ton A et ton Z, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait quand te bénir. C'est Dieu qui sait quand te laisser pleurer. C'est Dieu qui sait quand. Alors lorsque tu parles, tu veux entrer dans un nouveau chapitre, ça doit être un programme, allais-je dire, établi par Dieu lui-même. On ne peut pas parler d'un nouveau chapitre, d'un mouvement, si ce n'est pas Dieu qui nous a introduit. Et ici, il dit, voici, une chose nouvelle est sur le point d'arriver. C'est que lorsqu'on parle d'une chose nouvelle, c'est que nous devons constater, c'est qu'il y a eu des anciennes choses. Si on parle d'une chose nouvelle qui est au point d'arriver, alors le peuple était peut-être longtemps dans les anciennes choses qui ne leur permettaient pas d'aller quelque part, qui ne leur permettaient pas d'arriver quelque part. Oui, nous ouvrons un nouveau chapitre pour sacerdoce royal, mais peut-être c'est aussi un nouveau chapitre pour ta vie. En fait, ce thème, je le dirais comme ça a un lien avec sacerdoce royal. Je sais que ça, c'est un nouveau chapitre que nous sommes en train d'ouvrir. Et que d'ailleurs, je dirais, nous avons ouvert et que nous y sommes déjà là. Peut-être c'est le cas avec toi. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu sait faire toutes choses selon sa volonté. Dieu ne fait pas quelque chose pour faire seulement. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens aussi qui pouvaient venir entendre ces messages, mais il a voulu que toi tu sois là. Alors il y a un chapitre que tu dois fermer et un chapitre qui doit s'ouvrir dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi les cycles qui devaient se répéter, mais je suis venu te dire juste que le préparateur de programme est en train de préparer un nouveau chapitre pour toi. C'est-à-dire s'il y a un moment où tu plairais, vient le temps où tu dois te réjouir parce que le Dieu du ciel s'est décidé d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. S'il y a un moment où les choses ne marchaient pas, vient le temps où Dieu décide d'écrire une nouvelle chose dans ta vie. En fait, on ne peut pas vivre avec Dieu et rester statique. Il est en train de dire même aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré à Horeb. Le problème avec Dieu, ce n'est pas là où il te fait voir les miracles, que c'est seulement cette dimension-là qu'il doit faire. Non. Il a révélé ses faces à Horeb, oui, mais il n'attendait pas le peuple là à Horeb. C'est-à-dire le chapitre d'Horeb devait passer pour atteindre les chapitres des Canaan. Le problème avec Dieu, c'est ça, c'est que tu dois fermer un chapitre pour atteindre un autre chapitre. Pour atteindre un autre chapitre, on avait dit, je vais passer tellement vite, tellement vite. Écoutez, lorsque Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie, j'ai dit, Dieu apporte 4 choses. Écrivez, 4 choses. 4 choses. C'est que la première des choses, un nouveau chapitre dans ta vie donne une nouvelle vision. Le problème, c'est que tu ne peux pas voir de la même manière si Dieu change de chapitre dans ta vie.
Abraham, la Bible est en train de dire, il était dans la maison de son père. C'est un chapitre qui était écrit dans la maison d'Abraham. Abraham va quitter la maison de son père, mais à un moment, il devait se séparer avec l'autre. Et là, c'est là où le chapitre commence. C'est que j'ai dit, un nouveau chapitre active une nouvelle dimension de la vision. Ici, je ne parle pas de la voyance, de voir les numéros de téléphone, les noms des gens. Non, quand je parle de la vision, c'est la bonne vision de ta propre vie. Au fait, tu auras la capacité de voir bien pour ta propre vie. Si Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Lorsqu'il a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre dans la vie d'Abraham, la Bible déclare que Abraham leva les yeux. Je ne parle pas de lever les yeux vite derrière. Abraham leva les yeux. Et quand Abraham a levé ses yeux, il déclare, il a vu un pays où il n'y avait rien. Il n'y avait encore rien. Mais Dieu a aiguisé la vision d'Abraham. Voilà les termes. Un nouveau chapitre aiguise notre vision. Lorsque Dieu décide d'aiguiser la vision d'Abraham, Abraham a compris que par le nouveau chapitre, il peut y avoir création, même dans les formes et dans le vide. Le problème avec la bonne vision, c'est que lorsque notre vision est aiguisée, il peut y avoir création dans les formes et dans le vide. La Bible me le confirme dans Genèse. Au commencement, la terre était informe et vide. Mais parce que c'était un nouveau chapitre qui devait s'ouvrir, il y a eu une vision qui a été aiguisée et on a vu un monde qui devait être créé. Je suis venu annoncer à quelqu'un, le problème, ce n'est pas le désert que tu vois. Le problème, c'est que Dieu sait faire même le chemin. La Bible est en train de dire, les enfants d'Israël étaient en train de traverser, la mer rouge était là. Mais la Bible déclare que Dieu a parlé et la mer rouge s'est séparée. Le problème avec Dieu, ce n'est pas le niveau de ton problème. Le problème, c'est sa capacité à résoudre le problème. Pour les Égyptiens, la mer rouge devait être un problème. Mais pour les enfants d'Israël, c'est un nouveau chapitre qui devait s'ouvrir. Or, lorsque le nouveau chapitre s'ouvre, Dieu ne regarde plus le problème, il active une autre vision. Il aiguise notre vision, de telle sorte que nous aurons une autre manière de voir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voyais dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui ne marchait pas, mais j'aimerais t'annoncer. Alors que Dieu sera en train d'ouvrir un nouveau chapitre, il sera en train d'aiguiser ta vision. En fait, tu ne verras pas comme tout le monde. Là où les gens pouvaient voir l'échec, toi tu peux voir la réussite. Là où les gens pouvaient voir rien ne pouvait te passer, toi tu pouvais voir quelque chose. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. C'est ainsi, Adam, j'ai parlé de Dieu. Il a compris que c'est pas un problème parce que le monde est informe et vide. J'ai une bonne vision. Je sais parler et qu'il puisse avoir une lumière. Je sais parler et qu'il puisse avoir un monde. Le monde, la terre n'y était pas. La Bible déclare que la terre n'avait même pas la forme sphérique qu'on voit aujourd'hui. Mais il fallait que Dieu puisse parler. Et pourquoi parler? Parce que sa vision a été aiguisée. Pourquoi parler? Parce qu'il avait une bonne vision. Et lorsque Dieu décide d'aiguiser ta vision, tu sais voir dans les formes et dans les vides. Vous savez, ça c'est l'une des choses que j'aime. On sait voir. On sait voir dans les néants. On sait voir là où les gens voient qu'ici il n'y a rien. Mais on sait voir. En fait, on a dit quelque chose de bon pouvait-il sortir de Nazareth. Mais il y avait des hommes de vision. Il y avait des hommes comme Siméon qui a dit je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que la prophétie devait s'accomplir. Alors que tout le monde voyait Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir. Il y a un Siméon qui voyait Jésus qui pouvait sortir. Tu ne m'as pas compris. Alors que tout le monde pouvait voir qu'en Nazareth, rien ne pouvait sortir. Il y a Siméon en qui on a aiguisé sa vision. Il savait que là, il y a un Jésus qui devait sortir. Au fait, là où les gens voient les néants, il y a un Dieu qui sait faire quelque chose. C'est lorsqu'un nouveau chapitre décide de s'ouvrir dans ta vie. Et ce soir, Dieu va ouvrir un nouveau chapitre. On va ouvrir un nouveau chapitre. Deuxièmement, une nouvelle dimension. Un nouveau chapitre donne une nouvelle dimension. Parlons des gens. Parce que Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie, il décide de te donner une nouvelle dimension. Vous allez comprendre quelque chose avec moi. C'est que lorsque nous lisons un livre, on parle du nouveau chapitre. Si nous lisons l'ancien chapitre, pour arriver au nouveau chapitre, il y a quelque chose qui se passe. C'est que j'acquiers une connaissance par rapport au chapitre que j'ai lu. Et ça me donne la capacité de bien comprendre le deuxième chapitre. Et c'est ça avec Dieu. Lorsqu'il décide d'ouvrir un nouveau chapitre, il te donne une nouvelle dimension. Au fait, les problèmes qui te dérangeaient dans le premier chapitre, quand tu arrives dans le deuxième chapitre, ça passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle est en train de dire, Jean était au ciel. Mais la Bible déclare qu'il voit la paix pour lui dire, monte ici et je te ferai voir. Parce qu'un nouveau chapitre devait s'ouvrir dans sa vie et il devait atteindre une nouvelle dimension. Tu ne peux pas parler d'un nouveau chapitre aussi longtemps que tu demeures statique dans la dimension à laquelle tu te trouves. On ne peut pas dire que tu es passé à un nouveau chapitre aussi
si longtemps en toi, on remarque la même dimension de faire les choses. Oui. Même dans les services de Dieu, nous les constatons. Quand on parle que quelqu'un atteint une nouvelle dimension, on sentira cela. On sent que lui, sa façon de parler. Vous savez, Moïse, un jour, il monte comme ça. Alors qu'il était en train même de monter, les enfants d'Israël le regardaient comme ça, il parlait. Mais quand il monte après, je ne sais pas, 40 jours ou comment, il va revenir. La Bible déclare même la peau de son visage rayonnait. De telle sorte que les enfants d'Israël ne pouvaient pas lui fixer dans les yeux. Ça, c'est une nouvelle dimension. En fait, il y a des moments quand Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre, il permet à ce que tu puisses atteindre une nouvelle dimension. En fait, tu commences à regarder tes problèmes en bas. Tu commences à regarder ce qui te dérange en bas parce que tu as atteint une autre dimension avec Dieu. Un nouveau chapitre qui s'ouvre dans ta vie t'amènera des dimensions que le monde ne pourra te donner. Un nouveau chapitre qui s'ouvre dans ta vie t'amènera des choses que le monde ne peut te donner. Troisièmement, un nouveau chapitre porte en nous une nouvelle identité. Alléluia. Une nouvelle identité. Le bien avec le nouveau chapitre que Dieu ouvre, c'est que ça commence à apporter une nouvelle identité. C'est que je connais un homme dans la Bible qu'on appelait Saul le persécuteur. Il était celui qui persécutait l'église. Il était celui qui combattait l'église. Il était celui qui persécutait les disciples. Mais Dieu a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Et la Bible est en train de déclarer que c'est seulement Saul le persécuteur qui est devenu le Paul l'apôtre. Et je me rends compte qu'à un moment, apôtre Paul est en train de dire, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que Paul. Comment tu as travaillé plus que tout le monde? Mais c'est pas toi qui persécutais les disciples. C'est pas toi qui persécutais les apôtres. Mais c'est même toi, Paul, parce que Paul me dit, le problème, c'est que Dieu a décidé d'ouvrir un autre chapitre dans ma vie. Un nouveau chapitre est arrivé et ça a changé mon identité. En fait, je ne suis pas la même personne qu'on connaissait. Je suis devenu une autre personne. C'est ainsi la Bible est en train de dire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est une nouvelle créature. Ça, c'est un autre chapitre qui s'ouvre. Ça, c'est un nouveau chapitre. Au fait, on ne sait pas voir l'ancienne personne en toi. Que Dieu s'est décidé d'ouvrir un autre chapitre. Dieu s'est décidé d'ouvrir un nouveau chapitre. Au fait, malheur aux gens. Ce que j'aime avec la nouvelle identité, c'est que ça fait perdre à nos ennemis le contrôle sur nous. Vous savez, on en a prêché. Vous savez pourquoi Saül n'a rien fait à Jacob? Parce que avant la rencontre, Saül connaissait que Jacob son frère. Mais il y a un problème. C'est que Jacob va croiser Dieu. Dieu va ouvrir un nouveau chapitre. Et l'ange va dire maintenant, Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. Et lorsque Israël va croiser son frère, il y a un changement de choses. Mais une deuxième de choses, la Bible est en train de dire clairement qu'on lui brisa la voiture. Or, je sais une chose, que quelqu'un qui on n'a pas brisé ne marche pas de la même manière. Lui connaissait Jacob qui marchait. Mais en ce jour, il y a un Jacob qui est en train de tituber. Parce que la réalité avec une nouvelle identité, c'est que ça fait perdre à tes ennemis des repères qu'ils avaient sur toi. Ça fait perdre à tes ennemis le repère qu'ils avaient sur toi. En fait, le problème, c'est quand tu combats, parce qu'on connaît toujours cette identité-là en toi. Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre et il y a une identité qui s'ouvre dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Que Dieu bénisse ceux qui me donnent des amens. Tu ne seras plus la même personne parce que Dieu est en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Je m'en vais prophétiser comme un prophète de Dieu et dire à quelqu'un, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre dans ta vie et il y a une identité qui va changer. Si l'autre fois te connaissait une ancienne personne, si l'autre fois te connaissait Saul le persécuteur, viens les temps. On te connaîtra Paul l'apôtre. Que Dieu bénisse des personnes qui me donnent amen. Aïe aïe, je passe très vite. Vous savez, vraiment je disais, parce que Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre. Regarde ce qui se passe. Il apporte de nouvelles opportunités. En fait, tu ne peux pas voir les anciennes opportunités si Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre. Regardez, regardez, regardez. Il y a un homme qu'on appelle dans la Bible Pierre. C'est que lui, il avait une de la pêche. Pierre savait que c'est la nuit qu'il faut beaucoup pêcher. Mais il y a un problème, c'est que Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre dans la vie de Pierre. La Bible est en train de dire que c'était pendant le jour qu'il jeta son filet en pleine eau. Le problème, ce n'est pas la connaissance que nous avons. Le problème, c'est les opportunités qui arrivent lorsque le nouveau chapitre décide de s'ouvrir dans nos vies. Tu ne m'as pas compris. Je disais, le problème, ce n'est pas la connaissance que nous avons de nos opportunités. Mais le problème, c'est les nouveaux chapitres qui s'ouvrent. Et ça nous apporte de nouvelles opportunités. Alléluia. Oui, il faut demander à Pierre. Et ce que j'aime avec un nouveau chapitre, ça nous amène dans la parole de Dieu. Un nouveau chapitre, pour te donner des opportunités, il y a une seule condition.
c'est que tu dois te retrouver dans la parole de Dieu. Tu dois te retrouver dans la pensée de Dieu. Un nouveau chapitre ne s'ouvre pas. Les opportunités ne viendront pas si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu. Toujours en parlant de Pierre, ça j'aime dire ça comme ça, j'aime le dire. La Bible est en train de dire que lorsque Jésus parle à Pierre, il dit à Pierre, avance en plein eau, jette ton filet. Regardez la réponse de Pierre. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous avons rien réussi. Mais je pose la question à Pierre. C'est quoi la suite de ta parole? Pierre va dire, sur ta parole, je jetterai les filets à ton. J'ai une question à poser. Ce jour-là, Pierre va jeter les filets dans l'eau, bien sur la parole de Jésus. Pierre ne jette pas son filet dans l'eau. Il jette son filet sur la parole de Jésus. En fait, lorsque Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre, il donne des opportunités qui n'y étaient pas si tu es conforme à sa parole. Ah là, j'insiste, si tu es conforme à sa parole. Tu ne m'as pas compris, j'ai posé la question. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Il faut rentrer demander à Pierre, tu as jeté les filets dans l'eau ou bien sur la parole de Jésus? Poser la question à Pierre, il va peut-être te répondre, moi je ne sais pas, parce que les gens qui connaissent les voix, sur ta parole je jetterai les filets. Cela veut dire ceci, ta parole est devenue le support par lequel le filet sera déposé. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal les français. On dit sur ta parole, c'est-à-dire ta parole est devenue comme une table sur laquelle moi je dois jeter les filets. Mais je ne savais pas que la parole de Dieu avait la capacité de donner les poissons dans un filet. Ah ça je ne savais pas, je n'étais pas au courant. C'est ainsi je vais dire à une personne, la parole de Dieu te donnera ce que le monde ne t'a pas donné. Aïe 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 aïe, la parole de Dieu te donnera ce que l'argent ne peut pas te donner. La parole de Dieu avec un nouveau chapitre qui s'ouvre te donnera ce qu'un président ne peut pas te donner. Alléluia. Rapidement, je parle rapidement. Écoutez, 5 exigences pour ouvrir un nouveau chapitre. Écrivez, j'essaye d'enseigner. En fait, ici, je n'écris pas la prédication aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. J'ai eu peur à Démassisman là, la commune, pour la puissance. 5 exigences pour ouvrir un nouveau chapitre. C'est quitter l'ancien chapitre. C'est l'ancien chapitre. Isaïe 43, le verset 18, la Bible dit, ne pensez plus aux événements du passé. Ne pensez plus à ce qui est passé. C'est que tu ne peux pas passer à un nouveau chapitre si tu as toujours l'ancien chapitre en toi. Tu ne peux pas passer à un chapitre de bénédiction si tu gardes encore le chapitre de la malédiction en toi. Tu ne peux pas passer à un chapitre des exploits avec Dieu si tu gardes encore le chapitre de la médiocrité en toi. Non. On ne sait pas, Dieu ne sait pas comment te faire passer à un nouveau chapitre si en toi il y a encore des choses qui ne te permettent pas d'avancer avec Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas passer à un nouveau chapitre si l'ancien chapitre est encore en toi. Deuxièmement, c'est accepter les changements. Chaque nouveau chapitre demande une transformation. Les Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais Romains 12, le verset de la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre nature. Il faut accepter les changements. Parce que chaque changement que Dieu apporte, chaque nouveau chapitre demande une transformation. Tu ne peux pas rester la même personne si tu décides que Dieu puisse ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Tu ne peux pas demeurer la même personne si tu décides que Dieu puisse ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas rester la même personne. Regarde ta vie, regarde cette personne des pécheurs que tu es. Regarde le comportement en toi qui ne te permet pas d'accéder à un nouveau chapitre. Souvent, ce qui nous retient, ce n'est pas la sorcellerie. Souvent, ce qui nous retient, ce n'est pas l'oncle. Excusez-moi, je suis contre les gens qui condamnent les gens. Oh, l'oncle a fait ça, papa qui a fait ça. Non, c'est des esprits derrière la personne. Et qui fait ça, peut-être c'est ton caractère. Vous savez, la Bible est en train de dire, les œuvres de la chair sont. Les œuvres de la chair sont. Tellement qu'il y a beaucoup d'œuvres de la chair. C'est tellement nombreux. Elles sont tellement nombreuses, les œuvres de la chair. Mais le changement avec Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Une chose, c'est les fruits de l'esprit. Si vous lisez la Bible, vous constaterez qu'on ne dit pas les fruits de l'esprit au pluriel. On dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Mais il faut se poser des questions. Il y a beaucoup de œuvres de la chair. Mais c'est comme si, on constate, si on lit bien les Français, c'est comme s'il y a un seul fruit de l'esprit. Oui, parce qu'avec Dieu, c'est progressivement que tu changes. On ne te demande pas de changer du coup. Galates le dit, je n'invente rien dans la Bible. On dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Ça commence à avancer. C'est-à-dire, avec Dieu, il faut que tu puisses atteindre un fruit, et là, ça t'amène à un autre fruit.
Donc si tu as l'amour en toi, ça peut t'amener à la patience. Si tu as la patience, ça t'amène quelque part. C'est que Dieu ne te demande pas une transformation où il t'impose quelque chose. Il te demande de respecter une chose. Cela te poussera à comprendre une autre chose. Maintenant, tu dois faire une introspection en toi. Tu dois te dire, mais qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas dans notre vie? Peut-être le démon de ta vie, c'est toi-même. Oui, écoute-moi, on peut prophétiser sur toi en te disant que les bonnes choses vont venir. Ce n'est pas parce que la chose n'est pas arrivée que tu dois traiter les chers prophètes de menteurs. Non, est-ce que tu t'es examiné? Tu t'es contrôlé? Mais qu'est-ce qui empêche l'accomplissement de la prophétie? Mais qu'est-ce qui empêche la marche à suivre, à faire? Mais comment un nouveau chapitre va s'ouvrir? Le nouveau chapitre ne s'ouvre pas si encore les anciens chapitres en toi. Non. Non. Tu veux qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans ta vie? Regarde maintenant dans ta vie. Regarde ce qui ne marche pas en toi. Regarde qu'est-ce qui ne te permet pas d'avancer. C'est quoi ta pensée? J'aime Paul parce qu'il dit: vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le renouvellement de l'intelligence. Là. Peut-être ça à toi. Ta pensée à toi peut être ton ennemi. C'est toi qui penses toujours en mal des autres et tu vas à un nouveau chapitre. C'est toi qui parles toujours en mal des autres et tu vas à un nouveau chapitre. C'est toi qui penses qu'on parle toujours en mal de toi et tu vas à un nouveau chapitre. Non. 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 C'est toi qui penses que quand des personnes sont assises, et tu vas à un nouveau chapitre. Non. Non. C'est toi qui viens ici, serviteur, servant de Dieu, enfant, fille de Dieu, mais quand on se voit à 20h, on a battu à c'est toi. Là, tu veux parler d'un nouveau chapitre? Non. C'est toi, Gabi, qu'on voit ici, n'est-ce pas? Et là-bas, sur la lobby, attends, Gabi, sur la lobby, c'est un le nouveau chapitre ne vient pas comme ça. Dieu ne peut pas t'échanger. Il ne peut pas donner un nouveau chapitre si toi-même tu ne décides pas. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'impose pas quelque chose d'abord. Il propose. Je mets devant toi des chemins. Choisis lequel tu veux suivre. Et puis il te dit ce que lui il pense. Mais moi, Dieu, je te demanderai de suivre le bien. Il te montre son vouloir pour toi, mais il ne t'impose pas ce que tu dois faire. Donc, si ce que tu es là, n'est que le résultat de ton choix. Oui. N'est que le résultat de ton choix. C'est quoi le choix que tu fais pour ta vie? Un nouveau chapitre ne viendra pas. Excusez, ne viendra pas. Je vais commencer à déclarer, tu me donnes des amens, c'est bien. Ouais, pour ça prêcher encore. Ouais, pour ça parler encore. Oui, je parlerai parce que je dois parler, mais le problème, la question à se poser, as-tu changé en toi pour que le nouveau chapitre puisse trouver place dans toi? As-tu changé en toi? C'est quoi la mentalité qui a changé en toi afin que le nouveau chapitre puisse venir par toi? Excusez, nous sommes un mouvement évangélique, je ne peux pas beaucoup parler sans t'amener là. Parce que ça, c'est l'essentiel. Oui, l'erreur qu'on commet, c'est de dire à la personne que tu es béni, sans dire à la personne des choses à respecter pour que la bénédiction arrive. Je peux bien te dire qu'un nouveau chapitre s'active dans ta vie. Oui, je sais, Dieu va le faire. Mais la question à se poser, qu'as-tu fait? C'est quoi les vieilles habitudes que tu as? C'est quoi les mauvaises choses que tu portes encore en toi? C'est quoi les fardeaux, les caractères? C'est quoi cette impolitesse qui est encore en toi? Chez toi, à la maison, tu es très impoli envers tes parents et tu es jeune, tu t'attends à une bénédiction. Non, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Dieu ne donne pas un nouveau chapitre comme ça. Les caractères que tu dois briser. Même pour ceux qui sont dans les services de Dieu, vous diront peut-être, c'est que si je priais 15 heures du temps, je vois d'autres choses. Peut-être je dois maximiser mes efforts dans la prière. Peut-être qu'il y a une autre dimension qui vient. Je ne peux pas rester statique avec mes caractères. Changement. Ah, c'est pas un nouveau chapitre qui s'ouvre. Je vais insister là.
Écoutez, le troisième point, Dieu utilise souvent les saisons difficiles pour préparer les prochains chapitres. J'ai dit Dieu utilise souvent. Je n'ai pas dit Dieu utilise seulement. Dieu utilise souvent les saisons difficiles pour préparer les nouveaux chapitres. Parce que les douleurs d'aujourd'hui peuvent devenir les témoignages de demain. Oui. Les douleurs d'aujourd'hui peuvent devenir les témoignages de demain. Ce que tu passes aujourd'hui peut être un témoignage pour toi demain. Alors, il ne faut pas pleurer. Oui, c'est bien, ça fait mal, il faut pleurer. Mais il ne faut pas toujours avoir une mauvaise perception, une mauvaise manière de voir les choses, alors que les mauvaises choses t'arrivent. C'est que souvent, Dieu peut utiliser les mauvaises choses. Dieu peut utiliser de perte pour t'amener quelque part. Dieu peut utiliser des choses inhumaines. Il peut te permettre de vivre des conditions inhumaines pour t'amener quelque part. Oui. Le nouveau chapitre ne vient pas avec facilité. Les enfants d'Israël ne seront jamais libres aussi longtemps que Dieu ne leur fait pas passer d'abord. Je ne sais pas appeler ça la tétutesse de Pharaon. Souvent, il faut accepter la tétutesse de Pharaon parce que ça augmente la grandeur de Dieu pour ta vie. Souvent, il faut accepter, allais-je dire, de mauvaises choses qui t'arrivent de la part de Dieu, bien sûr. Attester de bonnes choses qui t'arrivent. C'est que Dieu peut faire des bonnes choses directement, mais oui, Dieu peut passer aussi par des circonstances inhumaines. Inhumaines pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Vraiment, le nouveau chapitre demande la foi. Pour le voir, la nouvelle page, il faut faire confiance en Dieu. On me déclare, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est que la foi en Dieu te permet de voir aussi. La foi en Dieu ouvre un nouveau chapitre dans ta vie. Certainement, tu es en train de vivre des choses compliquées. Tu peux commencer à te dire, je sais que c'est compliqué. Mais je crois en Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. J'aime ça. Il dit, je sais. Le problème, c'est pas que je sens. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. J'aime pas la version qui dit qu'il s'élèvera les derniers. Parce que quand on lit, les gens pensent que quand on dit qu'il s'élèvera les derniers, donc Dieu a pour habitude de s'élever les derniers. J'aime bien la version qui dit qu'il s'élèvera certainement. Il est sûr et certain que Dieu va s'élever. Et quand on dit qu'il s'élèvera les derniers, on veut seulement nous faire comprendre ici que peu importe la position qui s'élève, plus personne ne peut s'élever. Donc s'il décide de s'élever le premier dans ta vie, il est le dernier qui s'élève. Parce que même ton oncle, l'esprit qui est derrière ton oncle, l'esprit qui est derrière ta tante, ne pourront pas s'élever contre toi. C'est qu'il faut accepter certaines choses. Il faut croire en Dieu. Cinquièmement, Dieu change l'histoire de ceux qui lui font confiance. De ceux qui lui font confiance. Si tu décides de faire confiance en Dieu, alors il changera ton histoire. Car ton passé n'est pas la fin du livre. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin du livre. Dans le livre de Dieu, certainement tu as passé par des chapitres un peu compliqués. Oui, sacerdoce royal, on a passé par des chapitres compliqués. Mais j'aimerais nous annoncer que ce n'était pas la fin du livre. C'était que la fin d'un chapitre. C'est que Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Lui, il déclare, je connais les projets que je formais pour lui. Projet de paix et de bonheur. Je peux exagérer, projet de grâce, projet de prospérité, projet de grandeur. Au fait, ce qui me fait peur, ou encore plutôt, ce qui m'enlève la peur, ce n'est pas parce qu'il y a le vent. Ce n'est pas parce qu'il y a le vent. Ce qui m'enlève la peur, c'est la certitude que j'ai Jésus avec moi dans la barre. Ce n'est pas le vent. Ce n'est même pas parce qu'il dort. La certitude vient parce qu'il est là. Parce que je sais quand il est là, il a la capacité de faire taire le vent. On a passé par des moments très compliqués. Mais Dieu décide d'ouvrir un nouveau chapitre. Et c'est ce qui me fait du bien. J'essaie de respecter l'heure. Nouveau chapitre ne signifie pas une fin. Parce que quand Dieu tient la plume, l'histoire peut encore changer. Vous savez, lorsque Dieu décide de tenir la plume de ta vie, l'histoire peut encore changer. Et ce que j'aime avec Dieu, il n'écrit pas ton histoire avec n'importe quoi. Il écrit ton histoire avec le sang de Jésus. Parce qu'avec le sang de Jésus, personne ne peut l'effacer. Le sang de Jésus
personne n'a la capacité de l'effacer. Personne n'a la capacité de l'effacer. Personne n'a la capacité de l'effacer. On va dire, je termine à 25. Alors rapidement, je vais le donner les 5 écoles. J'aime ça. Les 5 écoles spirituelles pour ouvrir un nouveau chapitre. Écrivez ça. 5 écoles spirituelles pour entrer dans un nouveau chapitre. J'allais dire comme ça. Si tu veux entrer dans un nouveau chapitre, il y en a beaucoup. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre beaucoup. Mais moi, j'ai 5 écoles à te proposer. Et quand tu passes dans ces écoles-là, tu vas entrer dans un nouveau chapitre. La première école, c'est l'école de la consécration. On ne peut pas ouvrir un nouveau chapitre avec Dieu si notre vie n'est pas consacrée. Non. On ne peut pas accéder à un nouveau chapitre si notre vie n'est pas consacrée. Parce que lorsqu'on est consacré à Dieu, on laisse à Dieu la place dans nos vies. Et j'aime dire que la consécration, c'est rien d'autre que mourir. La consécration, c'est rien d'autre que porter l'identité de son homme, qui est Jésus. La consécration n'est rien d'autre qu'un mariage où la femme perd son identité afin de porter l'identité de son homme. Et nous, étant épouses du Christ, pour entrer dans un nouveau chapitre, nous devons perdre notre identité et porter l'identité de notre homme qui s'appelle Jésus. Ça, c'est la consécration. Tu ne peux pas ouvrir un nouveau chapitre si tu ne passes pas par l'école de la consécration. Tu dois apprendre à te consacrer à Dieu. Ta vie doit ressembler à Jésus. Tu dois apprendre à porter la nature de Christ en toi. Tu dois apprendre à être comme Jésus. Tu dois apprendre à parler comme Jésus. Tu dois apprendre à vivre comme Jésus. Si on avait vraiment parlé des disciples, on allait expliquer sur les contextes auxquels je suis en train de parler. Parce que Dieu veut que nous soyons comme lui. Dieu veut que nous portons son image. Dieu veut que nous puissions lui ressembler. Ça, c'est la demande de Dieu pour nous, afin que nous puissions porter notre identité. La demande de Dieu pour nous, afin que nous puissions accéder. Lorsqu'on parle d'un nouveau chapitre, c'est aussi une nouvelle saison qui s'active. Et la saison avec Dieu ne s'active pas comme ça sans l'oubli de soi-même. Tu dois apprendre à t'oublier. Tant que tu es la même personne, tu n'accèdes pas à une nouvelle saison avec Dieu. Parce que lorsqu'une nouvelle saison s'active, c'est que Dieu décide de faire. C'est qu'il te demande de lui ressembler. Porter sa nature. La nature de la déité, la nature de la divinité. Car là, tu commences à être comme lui. Et là, il commence à te faire du bien. J'aime bien parler de la consécration. Et vu que j'ai plus le temps, permettez-moi d'aller vite, je vais y revenir prochainement. Deuxième point, j'ai dit l'école de la foi. Vous savez, j'aime définir la foi comme Catherine Bouman. Elle dit ceci, cette dame. Elle dit, la foi c'est lorsqu'on arrête de croire à ce que l'on voit et on commence à voir à ce que l'on croit. Alléluia. Je ne sais pas si on m'a compris. La foi c'est lorsqu'on arrête de croire à ce que l'on voit. C'est-à-dire lorsqu'on dit arrêter de croire à ce que l'on voit d'abord, je crois qu'il peut y avoir un panier parce que je vis un panier. Mais la vraie foi, c'est lorsqu'on commence à voir à ce qu'on croit. Je crois que Dieu peut faire ça et je le vois. Là, c'est comme ça que ça se définit la foi. En fait, c'est un nouveau chapitre s'ouvre dans ta vie lorsque tu décides de mettre ta foi en Dieu. Lorsque tu apprends à vivre par la foi. Je sais qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais demain, ça va marcher. Je sais qu'aujourd'hui, c'était dur, mais demain, le problème va finir. Je sais que j'avais un tel problème, mais demain, ça va finir. Et ça, c'est une bonne école que tu passes à Dieu si tu veux qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans ta vie. Si je veux qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans ta vie, j'ai dit, lorsqu'on parle d'un nouveau chapitre, c'est un mouvement d'un pas vers l'autre. Mais ce n'est pas la demande une foi en Dieu. Tu dois faire foi en Dieu. Je ne sais pas, en fait, le problème ici, c'est ça. Les enfants d'Israël devaient quitter du début de la mer Rouge jusqu'à là au fond. Mais ils ne sauront pas comment quitter aussi longtemps qu'ils ne font pas confiance en Dieu. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Parce que ça demandait un mouvement d'un pas vers l'autre. Mais ça demandait la foi. Il faut passer à l'école de la foi. Apprendre à vivre par Dieu. Apprendre à vivre parce que Dieu m'a dit. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc étant enfant de Dieu, ta foi ne doit pas venir d'une autre chose ou d'une autre parole. Ça doit venir de la parole de Christ. C'est Christ qui a la parole de la foi, qui a la capacité de t'amener à une autre saison, à une nouvelle étape et à une nouvelle dimension. Tu ne peux pas passer à un nouveau chapitre si en toi tu n'as pas la foi en Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi en Dieu, ça démontre que tu n'as pas écouté Dieu pour faire ces mouvements de quitter d'un pas vers l'autre.
Il est en train de dire, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dira, voici les chemins, marchez-y. Car vous iriez à gauche, vous iriez à droite. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que là où je dois partir, ça demande que je puisse écouter. Et c'est que j'écoute produit la foi en moi. C'est que j'écoute me permet de comprendre réellement la pensée de Dieu. C'est qu'avec la parole de Dieu, quand il m'a dit allons dans l'autre bord, le problème c'est pas parce que le vent est venu, le problème c'est la parole de Jésus en moi. Le problème c'est pas parce que la souffrance est venue, non, le problème c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit avant la souffrance. Il m'a dit je serai avec toi. Je sais même quand c'est compliqué, il est là avec moi. Je suis en train de... Je disais l'autre fois un homme de Dieu, on était sur la moto, j'ai dit ne fais pas l'œuvre de Dieu pour Dieu, non. Je fais l'œuvre de Dieu avec Dieu. Parce que sans Dieu, je ne peux pas le faire pour Dieu. Et quand je lui ai dit ça, je lui parlais pour lui faire comprendre ceci. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons. Or, celui qui fait l'œuvre de Dieu pour Dieu, il est seul, il est fait pour Dieu. Mais celui qui le fait avec Dieu, il y a une dimension de avec Dieu, nous ferons des exploits. Le problème maintenant, c'est ça. C'est que lorsque je passe dans des moments difficiles, si j'ai la foi en Dieu, je comprends que je ne suis pas seul. C'est avec Dieu que nous souffrons, c'est avec Dieu que nous allons nous réjouir. C'est avec Dieu que nous pleurons, c'est avec Dieu que nous allons chanter. C'est avec Dieu que nous souffrons, c'est avec Dieu que nous allons célébrer. En fait, le problème de la foi, c'est ça. C'est qu'on ne marche pas pour Dieu, on marche avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, s'active la dimension de avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne fais pas des exploits, mais nous faisons ça avec Dieu. Je ne sais pas comment parler seul, mais nous faisons ça avec Dieu. La souffrance peut venir, je ne souffre pas seul, nous souffrons avec Dieu. Et quand il faut se réjouir, je ne me réjouis pas seul. Nous nous réjouissons avec Dieu. Nous réjouissons avec Dieu. Et le problème, c'est que tu penses que tu souffres. Tu souffres avec Dieu, vous êtes à deux. Il te fait passer par là. Il est avec toi. C'est ça, ça va activer. Nouveau chapitre. Troisièmement, je parle de l'école de l'esprit. Il doit être un esprit. Vous savez, être un esprit, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est rentrer à l'origine, à son origine et comprendre qui l'on est réellement. La Bible déclare. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance, c'est pas ça. Ici, la Bible précise réellement qu'il a pris, il a fait la pâte et puis il a fait l'homme. Et faisant l'homme là, il a parlé, c'est un homme spirituel, c'est un être spirituel. Et j'aime illustrer l'image de l'esprit et du corps comme de la chair plutôt, comme étant l'enveloppe qui contient l'argent à l'intérieur. C'est que le problème, c'est que si on veut donner l'argent à quelqu'un, voyez ces paniers, on ne mange pas ça. Ces paniers ne vont rien nous acheter. Mais c'est comme une enveloppe auquel on doit mettre l'argent. Il y a l'importance ici. Même au moment, l'importance de ces paniers. Parce qu'on a besoin de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça ton esprit. Au fait, ton corps là n'est qu'une enveloppe. Et il y a ton esprit en l'intérieur. Parce que Dieu ne veut pas que tu scandalises les humains. Il t'a donné un corps qui est le langage des humains, que les humains peuvent comprendre. Alors il met en toi un esprit. Et l'esprit, c'est ce que toi tu es réellement. Et lorsque tu ne décides pas de passer par l'école de l'esprit, tu ne veux pas comprendre qui tu es réellement. Parce que dans l'école de l'esprit, on t'apprend qui tu es et comment un esprit doit vivre. Un nouveau chapitre ne s'ouvre pas si tu n'es pas d'abord un homme spirituel. Un nouveau chapitre ne s'ouvre pas si tu ne connais pas ton identité. Qui tu es réellement. La Bible déclare, votre Père est esprit. Je n'ai jamais vu un lion enfanter un chien. Je n'ai jamais vu un chien enfanter un chien. Si ton Père est esprit, alors tu es un esprit. Alors tu dois rentrer à ton identité. Tu dois rentrer à ton origine afin d'accéder à un nouveau chapitre. Certainement, tu n'arrives pas à arriver à un nouveau chapitre parce qu'en réalité, tu ne rentres pas dans ton origine ou encore dans ton identité réellement. Parce qu'un nouveau chapitre demande que tu sois réellement toi. Si tu commences à t'affectionner à ce qui est de la chair, tu rates ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que ce que nous devons comprendre, la bénédiction n'a jamais été physique. La bénédiction est spirituelle et elle se matérialise. Et si on n'en a pas la compréhension spirituelle des choses, il est tellement impossible que l'on puisse capter une bénédiction. Parce que Dieu ne te bénit pas comme ça. Il te bénit spirituellement. La bénédiction de Dieu vient dans ton esprit. Et ça va affecter ton corps. Et ce que nous voyons là n'est que le résultat de ta compréhension spirituelle à un certain niveau. Tu dois être un esprit. Tu dois être un esprit. Un nouveau chapitre ne s'ouvre pas. Aussi longtemps que tu décides de ne pas être un esprit, tu dois être un esprit.
Sois un esprit et tu verras de nouveaux chapitres s'ouvriront dans ta vie. Sois un esprit et tu verras que les choses qui ne marchaient pas commenceront à marcher. Sois un esprit et tu verras que les problèmes vont finir. Parce que ce qui te dérange n'a jamais été charnel. Ceux qui te combattent, ils ne viennent pas dans la chair. Ceux qui cherchent ton malheur ne viendront pas dans la chair, ils viendront en esprit. Et si toi tu te conformes à ce que ta chair te propose, est-ce que tu seras demain? Ce qui domine, ce sont ceux qui sont spirituels. Ceux qui sont spirituels dominent. Ceux qui sont spirituels comprennent les codes, comprennent les choses, pour ne pas parler des codes, comprennent les choses qu'il faut. La bénédiction. On ne peut pas être béni. On ne peut pas parler d'un nouveau chapitre si on n'est pas spirituel. Les dirigeants du sacerdoce royal n'avancera jamais si on n'est pas spirituel. On doit être spirituel afin de comprendre la pensée de Dieu pour son œuvre. On doit être spirituel afin de comprendre la pensée de Dieu pour ce qu'il veut pour nos vies. On doit être spirituel. Le problème, c'est l'esprit. Le problème, ce n'est pas l'homme. Quatrième école, c'est l'école du surnaturel. J'en parlerai peut-être pas trop parce qu'aujourd'hui, l'Église, l'école du Christ, a peur de mots et non de définition. L'école du surnaturel, tu dois passer par cette école. C'est que lorsque tu passes les 3 écoles, et tu t'amènes à une école du surnaturel, où tu commences à expérimenter des choses avec lui. Tu commences à expérimenter des choses avec lui. L'école du surnaturel te permet de comprendre même, en fait, tu vois, il y a des gens, Azalara, il a tellement de problèmes, mais il se réjouit, il te dit, je sais que tu vas me faire du bien. En fait, sa certitude n'est pas par des sensations, non. Sa certitude, c'est par des choses que Dieu lui dit souvent. Sa certitude, c'est par des expériences qu'il passe avec Dieu. Sa certitude dépend du surnaturel, des choses qu'il voit avec Dieu. Ça lui permet de comprendre que même si ce chapitre est ouvert, un autre chapitre qui peut s'ouvrir. Et je crois que Dieu, c'est sûr, je ne sais pas, il est en train de t'amener dans cette école du surnaturel. Amen. Il est en train de t'amener dans cette école du surnaturel. L'école du surnaturel te permettra d'aller très loin. Et la 5e école, pour mettre fin, pour conclure, et je continuerai peut-être le jeudi prochain, c'est l'école prophétique. Amen. L'école prophétique. Dans l'école prophétique, c'est là maintenant où ça devient difficile. Quand on est prophétique, quand je ne parle pas d'une personne prophétique, je parle de l'école prophétique en quelque sorte comme une destinée prophétique. C'est une sorte de chose pour Dieu. Lui-même, il t'appelle. Il te dit qui tu seras. Mais il te cache les processus. Il te cache le parcours par lequel tu dois passer pour y arriver. Et quand on est prophétique, c'est rester dans la pensée de Dieu. Vous savez, avec l'école prophétique, il faut vite prendre Joseph. Parce que c'est Joseph qui va faire un songe. Et voilà comme le père va interpréter son frère, ses frères, sa mère, son père, se sont prosternés devant lui. Oui. C'est Joseph qui va recevoir la tunique de plusieurs couleurs. Oui. Mais regardez ce qui se cache dans l'école prophétique. Joseph oublie. Ou bien il ne pensait pas qu'il devait être un jour dans la fosse. Et puis un jour, il devait se retrouver dans la prison. Et puis un jour, et puis un jour, et puis un jour, jusqu'à l'amener à la royauté. Ça, c'est l'école prophétique avec Dieu. C'est que l'école prophétique avec Dieu nous rend tellement prophétiques au fin de maîtriser les temps et les saisons. Alléluia. Ça te rend tellement prophétique que tu as la capacité de comprendre que ce qui m'arrive ici, je sais que ça fait mal, mais ce n'est pas pour me détruire. Ce qui m'arrive ici, je sais que c'est un mauvais chapitre de ma vie, mais ce n'est pas pour me détruire, c'est pour m'amener quelque part. Pour habiter plutôt. Quand les gens viennent me dire des choses, même si c'est mal, j'aime dire gloire à Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je me dis, il n'y a aucune chose que Dieu fait qui le surpasse. Non. Tout ce que Dieu sait faire, il sait le pourquoi il le fait. Si tu vois des choses ne pas marcher, Dieu sait le pourquoi il le fait. Si tu vois que c'est compliqué, Dieu sait le pourquoi il le fait.
Alors quand tu es dans l'école prophétique avec Dieu, tu sais comprendre que même si on me jette, parce que j'aime une chose, l'erreur c'est que lorsque le diable nous tourmente dans l'école prophétique, il oublie souvent où nous mettre. Parce que le problème avec les frères de Joseph, c'est que vous mettez Joseph dans la fosse, mais vous oubliez une chose. Dans la fosse, il n'y a qu'une seule manière de regarder, c'est de regarder en haut. Or la Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendront les secours. C'est que je regarde, c'est que je contemple m'affecte. Or Joseph avait la mentalité de regarder qu'en haut, parce qu'il savait, Dieu va l'affecter. Ça c'est le problème de nos ennemis. Ils oublient souvent où nous mettre. Ils oublient souvent où nous mettre. Prenez un homme comme Joseph, vous le mettez dans la fosse. Vous prenez, vous le mettez dans la fosse. Et vous oubliez quelque chose. Quand Joseph est dans la fosse, il n'a pas d'autre endroit à regarder. Joseph ne sait pas regarder autre place. Joseph va regarder qu'à Dieu. Ses regards seront fixés vers les montagnes. Parce que c'est sur la montagne que les secours vont venir. Ce n'est que sur la montagne que de grandes choses viendront. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de comprendre les époques. Le problème, c'est de comprendre la saison. Le problème, c'est de comprendre ce qui fait mal. Si Paul n'avait pas compris ces choses, il n'allait pas dire, je ne sais pas dans Éphésiens, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il n'allait pas dire, soyez chrétiens. Il faut aller poser la question à Paul, où il était quand il écrivait ces choses, en prison. Parce que Paul savait, c'est une école que je suis en train de passer. Et ça va appeler un nouveau chapitre. Et lorsqu'un nouveau chapitre va venir, je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même personne. Je deviendrai une autre personne. Parce que Dieu a s'est décidé de faire quelque chose qui n'a jamais existé. Parce que Dieu va maintenant se décider de commencer une nouvelle chose. Le problème, c'est ça. Le problème, ce n'est pas ce que tu passes aujourd'hui. Le problème est que soit dans cette école prophétique. Dans l'école prophétique, Dieu t'apprend son A. Dieu t'apprend son Z. Il t'apprend que même si tu me vois faire ça aujourd'hui, sache-le que demain, je vais faire une nouvelle chose. Même si tu me vois briser aujourd'hui, je sais le pourquoi je le fais. Parce que si tu n'es pas taillé, si tu n'es pas brisé, la bénédiction de Dieu ne te fera rien. La bénédiction de Dieu demande un brisement. Et quand on n'est pas dans l'école prophétique, l'on ne sait pas comprendre le pourquoi de ces brisements. Quand on n'est pas dans l'école prophétique, l'on ne sait pas comprendre le pourquoi Dieu nous amène là. Tu es étudiant, tu ne sais pas pourquoi les choses ne marchent pas. Oui, ça peut être simple, ça peut sembler difficile. Mais n'oublie pas, tes yeux doivent être fixés à Dieu. Parce que ce que Dieu fait a un but précis pour ta vie. Ce que Dieu est en train de faire a un but précis pour ta vie. Un but précis pour ta vie. À la maison, c'est compliqué. Voilà, il y a ça, il y a ça. Oui, accepte ça. Souvent, des grandes personnes n'ont pas eu des destinées faciles. C'est une école que tu dois passer. Et un nouveau chapitre doit s'ouvrir. Lève-toi, lève-toi. Un nouveau chapitre doit s'ouvrir. Un nouveau chapitre doit s'ouvrir. Et lorsqu'un nouveau chapitre va s'ouvrir, Dieu a décidé de faire quelque chose. Le monde ne s'attendait pas. Dieu va décider de faire quelque chose. Le monde ne s'attendait pas. On va dire merci à Dieu. Ce qu'a été ce moment. Peut-être je continuerai ce message. Nous ai dit parce qu'on doit parler d'un nouveau chapitre. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment précieux. Je verrai que tu parles de Dieu. Dis à Dieu merci, dis à Dieu merci. Quand tu vas parler, tu vas dire à Dieu, je ne sais pas, j'ai parlé. Là. J'oublie souvent le visage d'Orcas, c'est qui la Serge Général? Elle est dans le groupe, c'est vous, hein? C'est pas une prophétie, t'inquiète pas.
c'est que depuis avant-hier, je ne sais pas, quand j'étais sur WhatsApp et que je regardais les groupes, il y a ton nom qui apparaissait en premier, je ne sais pas pourquoi. Et le matin, je crois d'hier, j'étais en train de prier et demander à Dieu. Mais pourquoi je suis en train de voir les noms de cette sœur? Ton nom n'est pas une prophétie. C'est que je te connais, mais c'est que ton visage est visuel. Depuis que j'étais là, j'étais en train de me poser la question si c'était vous ou pas. Quand je priais, le Seigneur m'avait dit de te dire, alors que je préparais même ces messages, il m'avait dit, je ne sais pas pourquoi tu penses. Il m'avait dit de t'écrire ceci, il décide d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. C'est que ce qui ne marchait pas souvent, va commencer à marcher. Parce que j'entendais Dieu me dire qu'il va mettre en toi les pas des géants. C'est qu'il décide d'activer une accélération. Parce que je suis en train de faire une vision, je suis en train de voir comme un moment, je te vois comme avec beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur, beaucoup de douleur. Ça ne m'arrive pas de prophétiser, t'inquiète pas. Je ne sais pas. Ça ne m'arrive pas de prophétiser, je ne prophétise pas. C'est que je ne sais pas. Depuis avant-hier, j'étais sur WhatsApp en train de regarder comment ça me révélait. Et c'est que lorsque je suis en train d'écrire le message, Dieu m'avait dit, je la connais, c'est ma fille. Et elle est passée par beaucoup de choses qui ont dérangé son cœur. Je vis ton cœur avec beaucoup de douleur. Mais Dieu m'a dit de te dire qu'il décide d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Et une accélération va venir. Je ne sais pas par quel domaine, mais tu vas sentir cette accélération. Il y a des choses que Dieu va décider de déposer en toi. Et si on ne t'a jamais dit, je t'annonce que tu es une servante de Dieu. Tu le sais. Tu dois servir Dieu parce qu'il y a des grâces en toi. Tu dois être opérationnel. Parce que Dieu décide de t'amener à une dimension où il va ouvrir beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Beaucoup de choses qui ne marchaient pas vont s'ouvrir. Alors reste en prière. Prie le Seigneur. Parce que les temps de larmes sont finis. C'est les temps où Dieu décide de te faire beaucoup de bien. Les temps de larmes sont passés. C'est les temps où Dieu... Viens, je vais te donner mon papier. Voilà les larmes que tu peux sortir maintenant. Elles reviendront. Si tu pleures encore, ça sera de pleurs de joie. T'inquiète pas, je parle si on me donne la permission. J'étais en train de me battre avec mon esprit. Et Dieu m'a dit, le temps est venu, il décide de mettre une accélération dans ta vie. Les choses qui ne marchent pas. Ici maintenant, je te parle selon mon vouloir. Encore quelques mois seulement, Dieu va t'honorer. Dieu va te donner, en fait, je parle selon mon vouloir. Dieu va t'amener très loin et il va faire de grandes choses avec toi. Tellement de grandes choses avec toi. Reste attaché à Dieu. Et te détruis le temps. Tu vas te faire beaucoup de bien. Merci, ma part. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Ta manière de l'acclamer. Ta manière d'acclamer. Mais j'ai parlé d'acclamer Jésus. Jésus. Oh. Acclame Jésus. Oh. Oh. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer ici?